persécution. Je comprends que toi tu dis ça. Moi, j'avais jamais pensé à ça. Honnêtement, tu vois, je suis désolé de t'interrompre directement, mais ça veut dire pour moi, quand tu vois, c'est vrai qu'il y a marqué ça. En fait, ce que je veux dire, tu vois, c'est. Ok. Mais c'est vrai. Pour moi, parce que pour moi, c'est comme quand. C'est comme comment ça s'appelle le Talmud, la Mishnah, la Gemara, qui commence par le cas particulier de Harvit. Ouais, mais parce que moi, ce que je me dis surtout, c'est que tu vois, c'est que les deux cas de Géout qu'on a dans le Tanakh, le plus simple, tu vois, c'est Yitro, sa famille, quoi, et Ruth. En fait, tu vois, ça veut dire, tu vois, dans Yitro, c'est carrément le contraire, où Moshe lui dit clairement, il lui dit les bienfaits que tu vois, lui promet des bienfaits en disant, si tu viens avec nous en Israël, on te donnera une partie d'Israël, etc. Donc, on ne lui met pas du tout en disant, voilà, on va partir en exil et des trucs comme ça. Et lui dit au contraire, voilà, si tu viens avec nous, Vayatov, Ashereti, tu vois le passage qu'on peut le retrouver, tu vois, de toute façon, je vais essayer de le retrouver. Attends, je vais essayer de le retrouver. Parce que tu vois, pour moi, c'est exactement le contraire de cette phrase, tu vois, c'est. Une seconde, tu vois, j'essaie de regarder. C'est parce que je regarde. Non, je fais ça, tu vois, je mets ça, je vais zoomer 2 secondes. Tu vois, ça veut dire, ça c'est tu vois, c'est quand Moshe il demande à Yitro de les suivre dans le désert, etc. Et après Yitro il répond non, je veux retourner dans mon pays. Et il lui dit, tu vois, on peut prendre depuis le début, Vayomer, voilà, je prends pas ça. Vayomer Moshe le Chovav ben Reuel à Midiani, Choten Moshe. Moshe dit, donc là ici il appelé Chovav ben Reuel, peu importe tous les noms qu'il a. Mais, et en tous les cas, à côté de Moshe, Nassim anachnu el hamakom asher amar Hashem oto eten lachem. Ça veut dire, on va en Eretz Israël, on va recevoir la terre d'Israël. Lecha itanu. Il dit pas, ve'etavnu lach, qui Hashem divertov à l'Israël. Ça veut dire, tu vois, c'est exactement le contraire de ce qui est marqué dans Shulchan Aruch. Ça veut dire, viens avec nous et tu vas voir, tu vas avoir plein de brachot parce que Hashem, il a promis plein de bienfaits pour Israël. Et tu dis pas, on va se faire, je sais pas, on va avoir des exils ou je sais pas quoi. Après, il lui dit, et malgré tout, il refuse, Vayomer elav lo eler, qui met l'arsiv el molati eler. Et tu vois, c'est là où Rachid dit, c'était pour convertir sa famille ou peu importe. Et après, Moshe insiste, il dit, Vayomer alna ta'azavotanu, ki aken yadat achanotenu bamidbar, vaïtalanu le'enayim. Ça veut dire que voilà, a priori, parce que a priori, Yitro c'était un homme qui connaît. C'est le Pshat Pachout qui dit, c'est que c'est le Midrash, il dit que les Bnei Israël, ils étaient invisibles dans le désert à cause d'Anan et Kavod. Et ça, on le voit par la suite que c'est que quand Aaron y meurt qu'ils sont attaqués par les Goïm à l'entrée d'Israël, parce que les Anan et Kavod qui les rendaient invisibles, elles ont été enlevées. Et que Yitro, il savait où ils étaient. Donc c'est pour ça qu'il lui dit, c'est parce qu'il avait voir HaKodesh, ça veut dire. Donc Moshe, il dit à Yitro, toi, tu es le seul qui a été capable de voir à travers l'Anan et Kavod. Et donc, ça veut dire en fait que ça veut dire que tu veux dire que tu devrais rester avec nous. Parce qu'en plus de ça, si tu regardes, en fait, il y a marqué aussi dans le Midrash que la Nane Kavod, ça donnait, c'était, si tu veux, tout le monde était comme Superman dans la Nane Kavod, c'est un Midrash qui dit ça. Ça veut dire que tout le monde avait le rayon X. Ça veut dire que quand tu voyais tous les juifs qui étaient dans la Nane Kavod, il y en a qui disaient que c'était que les Kohanim, il y en a qui disaient que c'était tous les juifs. C'est-à-dire quand tu regardais quelque chose, ils voyaient tout à travers. Ça veut dire que tu mettais une chose dans une boîte, tu n'avais pas besoin d'ouvrir la boîte pour savoir ce qu'il y avait dans la boîte, tu voyais tout ce qu'il y avait dans la boîte. Et c'est comme ça, c'est un Midrash qui dit ça. Je ne me rappelle plus à quel niveau, pourquoi la Gemara dit ça. Elle dit ça au niveau, parce que justement, d'après, c'est la Gemara dans Shabbat, c'est Tosfot qui ramène ça sur Hanouka. Quand il dit, parce que quand la Gemara elle dit, est-ce que Hachem il avait besoin des bougies de Hanouka, de la menorah dans le Beth Amikdash, n'est-ce pas que Hachem, en fait, il voit tout. Et alors, et donc, Tosfot il dit, ouais, mais peut-être c'était pour les Kohanim, parce qu'il n'y avait pas de fenêtre, en fait, dans le Mishkan. Donc, il n'y avait pas de lumière. Et Tosfot ici, dans Midrash, il dit, non, mais les Kohanim, en tous les cas, à cause de la Nane Kavod, ça veut dire que quand tu étais sous la Nane Kavod, en fait, même dans l'obscurité, tu voyais, tu avais night vision et tu avais rayon X. Et en plus, non seulement tu voyais la nuit, mais en plus, tu voyais les choses à travers les choses, quoi. Donc, c'est comme ça qu'il justifie la question du Midrash en disant qu'on n'avait pas besoin de la menorah dans le Beth Amikdash, même s'il n'y avait pas de fenêtre, parce qu'il voyait dans l'obscurité à cause de la Nane Kavod. Après, je me rappelle que dans Tosfot, c'est dans les Rishonim, il y en a qui demandent est-ce que ce Midrash, il est que les Kohanim? Est-ce que c'était tous les Juifs? Est-ce que c'était que dans le Beth Amikdash? Mais le sens littéral du Midrash, c'est qu'en fait, les Anan et Kavod, c'était un truc super magique que ça rendait les gens invisibles. Les Goïms ne pouvaient pas les voir de l'extérieur.
Et en plus, les Juifs, eux, ils avaient une vision hyper, ils voyaient dans le noir, et en plus, ils voyaient à l'intérieur des choses, quoi. C'était un truc comme ça. Et a priori, Yitro, lui, c'était le seul goy, si tu veux, qui pouvait voir à travers la Nekavod. Et donc, c'est ça ce qu'il lui dit. Il lui dit, comme toi, tu vois les Nekavod et tu sais où est-ce qu'on est dans le désert, donc tu as pu nous trouver, alors que personne ne savait où est-ce qu'on était, ça veut dire en fait que tu es un juif, quoi, grosso modo. Alors, tu vois, c'est un truc, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre, quoi. Parce que c'était un truc, voilà, les goïs ne voyaient rien et les juifs, ils voyaient. Donc, lui, s'il voit, ça veut dire en fait, tu dois rester avec nous. Et tu vois ça, mais tu vois, parce qu'il dit, quelqu'un y a d'autres achanotenu bamidbar. Ça veut dire, tu vois, Rachid traduit, tu seras notre guide et tout ça, mais le sens littéral, c'est parce que tu as su où est-ce qu'on était dans le désert alors que personne ne savait où est-ce qu'on était. Tu vois, parce qu'ils étaient cachés. Et le Vaïtalanou les Naïm, et après ça, il dit Vaya Kitelech Imanu, mais tu vois, c'est le contraire. Moi, je te ramène ça parce que c'est le contraire de Gérout, tu vois, parce qu'il dit Vaya Kitelech Imanu, Vaya Tov Asher Aou Ashaiti Vashem Imanu, Veitav Nulach. Et tu vois, il lui promet, tu vois, encore, tu vois, d'avoir un chèque dans la terre d'Israël, etc. Et après, on ne sait pas si, tu vois, après, normalement, il n'y a pas de réponse, tu vois. Après, hop, tu vois, ce passage, il est complètement, tu vois, tu vois, on ne sait pas ce qu'il a répondu, ni rien, tu vois, après, Vaïsou, Marachem, etc. Et après, voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, tu vois, ce que je veux dire pour moi, c'est un contre-exemple par rapport à ce qu'il y a dans le Shulchan Aruch, quand tu dis Sroufim ou Troufim. Et même dans l'histoire de Ruth, si tu regardes bien, je vais te montrer, tu vois que dans la Megillat Ruth, si tu veux, Naomi, elle était comment dire, en Babel, pas Babel, à Moab, et elle reste là-bas. Et c'est uniquement parce que, si tu veux, l'économie en Israël commence à augmenter. C'est marqué clairement dans le Passouk. Ça veut dire que les Juifs commencent à faire de l'argent. Alors elle dit, ah viens, on retourne en Israël. Je te montrais dans les Psukim, hein, c'est marqué clairement, tu vois. Ça veut dire, moi, ça m'a aussi toujours choqué, mais c'est marqué même, je te dis, c'est un dans Megillat Ruth, je vais essayer 2 secondes, je vais te montrer, mais tu vois, ça veut dire, moi, c'est un truc qui m'a toujours choqué parce que c'est vraiment, tu vois, plus le schéma que ça, tu peux pas trouver, quoi. Et surtout que la Torah, elle a le passou qui le marque. Je vais te montrer, tu vois, 10 secondes. Tu vois, donc ça, tu vois, c'est quand tu sais. La fille du roi, les deux, elles étaient filles du roi, non Ruth et sa sœur. Ouais, peut-être, mais le truc, tu vois, c'est que d'abord, tu vois, voilà, regarde, il est marqué, Vayamutu gam shenehem achron vekilion, v'tasher aisha mishne yadav isha, v'takom hi v'charotea, v'tashov bisde Moab, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'ils veulent revenir en Israël? Qui shama bisde Moab, parce qu'ils ont entendu dans les gens de Moab, qui pakad Hashem et Tamu à la tête de la Lachem. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que c'est quand ils sont restés là-bas tant qu'il y avait la famine, ça veut dire même Naomi, si tu veux, après la mort de ses enfants, elle revient pas en disant tout d'un coup, je vais faire tchouva, je rentre en Israël et tout ça. Tu vois, c'est quand la famine, elle se termine et qu'on te dit, voilà, il y a de la parnassa en Eretz, que tu vois que Naomi, elle décide d'aller et que Ruth aussi, elle vient, etc. Donc, tu vois, c'est pour ça, pour moi, j'avais jamais pensé à ça, mais tu as raison que, tu vois, c'est un peu le contraire. Ça veut dire, tu vois, donc et c'est là où est-ce que les deux, elles veulent aussi, tu vois, mais c'est le contraire de ce qui est marqué dans Shulchan Aruch qui dit, ouais, de Khouyim ou Sroufim ou des trucs comme ça, tu vois. Et c'est. Je sais pas, là, vous allez un peu vite, je trouve. Ouais, ok, je sais, ok. Parce que elle est déjà, comment dire, elle est déjà guillorette, d'une certaine manière. Oui, c'est pour ça que c'est tout a commencé par ça, quand je dis, est-ce qu'elle elle s'est mariée avec Carlon et Marlon et Kilion, ou un des deux. Elle est déjà guillorette, mais théoriquement, elle est pourra de toute obligation vis-à-vis de son mari puisqu'il est mort. Et elle pourrait, comme sa sœur, choisir de rester en... Pas vraiment, tu vois, c'est pour ça que c'est ce que je dis, c'est sur l'explication de dire qu'elle était guillorette avant. Tu comprends pas comment est-ce que, tu vois, Naomi, elle la repousse, tu vois. Puisque tu vois, quand dans le Passoukrat, elle dit, va tomber un homme, lechna shovna isha libetima. Tu vois, ça veut dire comment, tu vois ce que je veux dire, si elles étaient c'est ce que je dis depuis le début, ça veut dire, pour moi, c'est, tu vois, c'est s'il y avait une guéroute, et imagine-toi, que je sais pas, Chazé Shalom, tu vois, mais ça veut dire quelqu'un, il a ses enfants mariés avec des guillerettes, et que, en fait, ça veut dire, c'est pas pour ça que je dis Chazé Shalom, mais Chazé Shalom, ils ont que les parents, que les enfants, Chazé Shalom, ils meurent. Et que, bon, est-ce que tu trouves maintenant, si tu veux, avec deux guillerettes, tu vois, on va dire qu'ils sont attachés, qu'ils sont dans la famille, ou whatever. Tu vois, tu ne peux pas leur dire, bah maintenant, retournez chez vous, redevenez des goy comme avant. Et tu vois, c'est-à-dire, c'est complètement absurde de faire ça. Ça veut dire, tu vois, tu dois essayer au contraire d'être mécarève, parce que la Gemara dit à plusieurs reprises que la Torah l'a dit. Mais attention, parce que Marlon et Kilion, ils étaient nés si vieilles, ou ils étaient dans le... Ouais, c'était des aristocrates, il y a marqué dans des aristocrates, et ils se barrent à un moment où c'est difficile. Ok,
peu importe. On dit que c'est pour ça qu'ils ont été carrettes. Ouais, c'est pour ça que, ouais, entre autres. Et aussi parce qu'ils sont avec des goyotes, a priori. Bon, toi, disons que c'était pas des goyotes, je sais pas, tu vois. Mais c'est la question. Ok. Mais la Torah, elle prévoit le principe de prendre une femme et de la. Enfin, je veux dire, X fois, il y a écrit qu'il prend telle femme, alors que là, on est quoi? On est 500 ans, 600 ans après, 300 ans après Yetziat Mitzrayim? À peu près, ouais, comme ça. Quelque chose comme 300 ça. ans. David, ça va être 450 ou 500, non? Voilà, c'est ça, t'as compris. Donc, c'est dans la zone, tu vois. Comme si c'est l'époque de Shimshon, il est marqué, puisque c'est Manoach et tout ça. Et, Boaz, c'était le. Bref, tu vois, c'est Avsan. Donc, on n'est pas très loin, enfin, on est quand même loin. Mais on n'est pas loin de la Torah, de Moshe et de Yoshua. Okay. Et Moshe, il prend déjà une Midianite. Yoshua, il prend une prostituée. Ok, mais c'est Moshe, tu vas savoir Matan Torah, après Yoshua, tu la converti. Ça la Géout, c'est sûr que c'est marqué dans la Torah. Mais après, il y a écrit aussi que quand ils arrivent et qu'ils tuent, ils prennent les femmes, et je veux dire, ça, et même quitter les Milchama, c'est aussi le principe comme ça. Mais il y a une Géout, il y a un process, il y a une Géout, tu vois, c'est la question. C'est consiste à raser les cheveux, c'est pas une Géout non, après ça, rentrer dans une tribu, c'était instantané. À partir du moment où tu mangeais dans la gamelle que te donnait ton maître, tu étais dans la tribu. Je suis pas convaincu de tout ça, tu vois. Je suis pas du tout convaincu de tout ce que tu dis pour plein de raisons, tu vois. D'abord parce que tu vois, il y a celui, par exemple, tu vois, ça veut dire, il y a celui qui a maudit Hachem, par exemple, qu'en fait, tu vois, ça veut dire sa mère, elle était juive et son père, il était égyptien, etc. Et, tu vois, donc sa mère, elle faisait partie de la tribu de Dan. Et on te dit que toute l'histoire, elle est venue parce que les gens de la tribu de Dan, ils disaient, non, toi, tu dois pas être dans notre campement parce qu'en fait, si tu veux, tu appartiens pas à notre tribu. Et on voit bien, même dans Matan Torah, on a l'impression, en tous les cas, ça apparaît comme ça, qu'a priori, les Guérim, ils n'avaient pas le droit de camper avec les Juifs, tu vois. Ça veut dire, si tu veux, quand tu regardes dans l'histoire, c'est que tout ce qu'on appelle le Rêve Rav et toutes les histoires qui arrivent avec le Rêve Rav, puisque c'est les Guérim que Moshe il a voulu prendre, en fait, le vrai problème, tout le downfall, il arrive parce que justement, c'est eux qui foutent la merde, c'est comme il dit plus ou moins, mais pourquoi ils foutent la merde? C'est parce qu'en fait, si tu veux, ils sont rejetés par le peuple. Et ils sont rejetés par le, tu vois, le downfall de Moshe, il vient à cause du Hébrav, et les plaintes du Hébrav, elles commencent quand Hachem, il demande d'organiser le campement en 12 tribus, et à tout temps, tu vois, comme c'est Mesouda, et les Guérim, tout ce qui était une grande partie, enfin, qui était une partie, ils se retrouvent à l'extérieur du camp. Et eux, ils ont, tu vois, donc ils se retrouvent situés avec un statut de deuxième zone, et de défavoriser. Par exemple, tu vois, sur l'histoire de la viande, par exemple, on te dit, voilà, si tu veux vraiment le downfall comme Moshe, c'est la fin de Moshe quand Hachem dit ok, c'est fini, tu vois, ça veut dire que Hachem dit, tu vois, comme si tu veux, Moshe il perd son roi Hakodesh, tout ce que tu veux, c'est dans l'histoire de la viande. Et quand tu vois la question qu'il y a, c'est qu'on dit mais quel problème de cette histoire des cailles de la viande? Il y a marqué déjà depuis la manne, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, il y avait les cailles qui descendaient tous les jours. Et ça, c'est arrivé avant Matan Torah, si tu veux. Donc, qu'est-ce qu'ils disent qu'il n'y a pas de viande? Mais la réponse à ça, quand tu regardes dans les Mefarshim, c'est que ouais, la viande, elle descendait que sur ceux qui faisaient partie des Shevatim et Yochassim, et que donc ceux, tu vois, le Rêve Rav et tout ça, eux, ils n'avaient pas de viande, tu vois, ça veut dire, tout Israël, ils avaient de la viande, mais si tu veux, les autres, ils n'avaient pas, tu vois, et c'est tout comme ça, et ça veut dire, et ça crée, en fait, si tu veux, comme du LFI, quoi, j'en sais rien, tu vois, mais ça veut dire, ou comme les Palestiniens, ou un truc comme ça crée une sorte de, tu vois, de type... La flaya. Discrimination. Et voilà, et Moshe, il ne sait pas comment dealer avec ça. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ça a un impact. Un apartheid. Ouais, c'est un apartheid. Mais c'est vrai, mais tu vois, mais c'est pour ça quand tu dis, pas. Donc, c'était pas évident de rentrer dans une tribu, même si jamais tu as été converti, même si ça et tout ça. Tu vois, puisque le type qui a maudit, tu vois, le nom d'Hachem, c'était un type que sa mère, elle était de Dan, son père, il était égyptien, selon le Midrash, plus ou moins, elle a été plus ou moins violée. Tu vois, a priori, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, donc normalement, je veux dire. Tu vois, ça veut dire, normalement, les gens de Dan, ils auraient dû l'accepter. Et puis, Moshe, il donne raison aux gens de Dan de le rejeter, tu vois. Donc, ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est pas du tout aussi simple que ça, quoi. Je veux dire, c'est pas, tu vois, tu vois, l'échec défatoire, c'est toute une histoire. Il y a tout un process, c'est super compliqué, tu vois, ça veut dire, et c'est toute une marque locale, tu vois, son statut en tant que guéroute et tout ce que tu veux, mais il y a une guéroute quand même, tu vois, ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, elle doit abandonner la. Il y a une guéroute, mais il y a aussi, quand vous parlez de cette guéroute,
il y a aussi énormément de halachot dans la Torah qui disent qu'on doit protéger le guerre. On doit le... Et la Gemara, elle justifie ça parce que justement, on ne veut pas que le guerre il retourne à la Vodazara. Si tu veux, parce que la Gemara, elle dit que si un guerre il retourne à la Vodazara, il va être sourora. C'est ce que la Gemara a dit, ce qui est très difficile. C'est très, très difficile. À plusieurs reprises, la Gemara dit, si je peux te montrer cette Gemara aussi, tu vois, ça veut dire Kafdalet Mekomatisar. J'essaie de le trouver. Je suis content parce que avec ces variables, je me débrouille mieux qu'avec Stripe, tu vois. Deux secondes. Je vais essayer de trouver. Deux secondes. Voilà, tu vois cette main, attends, je te montre, tu vois cette main dans Baba Metzia, 59. Tu vois, Tania Rabbi Eliezer Agadol Omer. Nifnema Izira Torah Bishloshim Beshisha Mekomot. C'est pourquoi dans 36 endroits, lui, il recense 36 fois. Il y a marqué tu aimeras le convertir, etc. Vamrela Barbaï Misha Mekomot. Peu importe c'est quoi, lui dit. Il y en a qui disent 46 fois Béguerre, ça veut dire qu'il faut faire attention de pas, ça veut dire de pas lui. Voilà, tu vois, on a des varim et tous ces trucs-là. Et elle m'a dit, venez chez Sourora. Parce que, a priori, ça veut dire, s'il fait du, tu vois, c'est très difficile à traduire, ça veut dire, c'est-à-dire, s'il s'en va, a priori, ça veut dire, ça va faire très mal. Ça veut dire, grosso modo, il va devenir très mauvais, tu vois. Justement, tu vois, c'est mon Rachid dit ça. Est-ce qu'on l'a vu? Oui, on l'a vu ça il n'y a pas longtemps. On avait étudié, on l'avait vu. Tu vas à la piscine, ma chérie? Ouais. Et les garçons, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font? Tu peux leur dire de monter, s'il te plaît, en descendant? À quelle heure tu termines? 8h30? Ouais. Ok. Excusez-moi. Ouais, Rachid, il explique pas ici sur Rachid, ça simplement. On avait vu il n'y a pas très longtemps, on avait étudié quelque chose et on avait vu que c'était quoi? C'était le crime. C'était cette histoire avec Amalek et la. Voilà, oui, c'est vrai, avec celle qui avait été rejetée, justement. La fête qui avait été rejetée. Voilà, qui s'est mal avec Eliphaz et qui a eu Amalek. Timna a été appelé Geshet, etc. Exactement ça. Exactement. Pilgeshet Yehuda, Pilgeshet de qui? Elle est venue Pilgeshet d'Eliphaz. Et après ça, ça veut dire elle était venue pour se marier avec Sheila Avot, comme ça, il dit le Midrash. Avec Esav? Non, pas avec Esav. D'abord, elle était venue pour se marier avec un des descendants de Jacob. Et Avot, ils l'ont été ils l'ont repoussé parce que c'était une mamzeret ou parce que ses parents étaient mamzer, un truc comme ça. Attendez, excusez-moi une seconde. Allô? C'est à 8h. Qu'est-ce que vous faites en bas? Et Yosef, il fait quoi? Vous rangez tout et dis-lui de monter faire son piano, s'il te plaît. À tout à l'heure. Et c'était Timna qui gâché les phases et qu'après ça, il y a eu. Et Eliphaz, c'était le fils de. C'est le père d'Amalek. Et c'était le fils de qui, lui? De Esav. Fils de Esav. Voilà, mais ça veut dire qu'elle est partie chez Esav parce qu'en fait, la boîte, il avait rejeté, etc. Et après ça, elle a dit. Et même il s'est rapproché d'Abraham. Et qu'est-ce que c'était? Parce que comme son père, c'est lui qui avait trouvé les mules dans le désert, et ça veut dire, en fait, c'était un Chiti. Ça veut dire, j'ai oublié son père. Tu vois, son père, il avait des relations avec. C'était son père, il avait eu des relations avec sa fille, et il avait eu Timna, un truc comme ça. Ou avec sa sœur, j'ai oublié. Avec sa mère, même. Je crois avec sa mère. Je crois qu'il avait eu des relations avec sa mère et qu'il avait eu Timna. Et Timna, c'était en même temps sa sœur. Ça veut dire, elle était la sœur de son père, en fait. Et que donc les Avot, ils avaient dit, ouais, comme c'est une mamzeret et tout ça, donc ils l'ont rejeté. Et après, elle a dit, ok, au moins. Et donc pour elle, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu vois Eliphaz, lui l'a accepté comme Pilegesh. Mais voilà, lui, c'est un rachat et c'est sorti de ça à Malek, quoi. Et si tu vois, c'est exactement ce que l'Agma a dit ici, tu vois, que dit Sourora, ça veut dire, je sais pas, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire s'il va mal, s'il revient à la Vodazara, c'est très grave, tu vois. Et ça veut dire, et tu vois, même dans l'histoire de Ruth, que Orpa qui retournait, on dit que Goliath, il a eu des relations, et tu vois, il vient de Ève et tout ça. Et tu as des autres, tu vois. Arav, vous permettez, j'ai un appel à passer. Si on me répond, je suis obligé de prendre. Et si elle ne me répond pas, on continue Bezrat Hashem. Ok, d'accord. Je coupe l'enregistrement déjà. Je reste sur le call, si tu veux, et après je. Ouais, exactement. Je coupe l'enregistrement. Si j'arrive.